Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Donc nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique en duplex avec Radio Apal Jikambout dans l'opération spéciale Vœux solidaires. Donc depuis ce matin nous avons eu beaucoup de témoignages et actuellement au nom de l'équipe qui fait l'émission du dimanche, donc Thierry Joseph Angélique et moi-même Aubert Saé, je vais faire une synthèse des événements de l'année et surtout présenter les perspectives pour l'année 2025. Alors, pour ceux qui sont fidèles de l'émission, vous avez noté que assez souvent, je répète les 5 fléaux qui pèsent sur l'humanité et qui mettent la planète comme les gens en danger. Nous avons parlé des catastrophes climatiques liées au dérèglement du climat et qui ont valu beaucoup de catastrophes majeures sur tous les continents, avec des milliers de personnes qui sont décédées à la clé. Nous avons également parlé de la crise économique qui touche l'ensemble du système et qui fait qu'il y a des faillites, que les principales victimes en sont les petits producteurs, les petits agriculteurs, les petites entreprises et les salariés qui sont licenciés par charrette. Donc, crise économique. Nous avons parlé également du développement du fascisme à l'échelle internationale, puisque les classes dominantes ont bien compris que leur système est en train de s'effondrer, que les luttes populaires progressent en face. Et donc, partout, ils développent des régimes carrément fascistes. Alors, on va vous rappeler les Trump aux États-Unis, les Milley, enfin, partout ils peuvent, et ceux qui sont déjà passés mais qui sont toujours aux manettes de l'économie, comme les Berlusconi, comme les Bolsonaro, et puis partout, ces gens-là financent les partis d'extrême droite. Alors, l'image majeure de la mondialisation du fascisme peut se résumer avec le nom d'Elon Musk, ce multimilliardaire qui envoie des fusées dans l'espace et qui est actuellement missionné par Donald Trump. Ce multimilliardaire ne se cache pas pour financer ouvertement des partis d'extrême droite, pour faire des articles, pour appeler les gens à se ranger dans ces courants-là, mais surtout il met ses moyens médiatiques et les réseaux sociaux qu'il contrôle au service des clients les plus réactionnaires. Donc c'est le troisième grand défi que l'humanité a surmonté. Le quatrième qui est très prenant et qui est peut-être le plus principal, c'est le dérèglement sociétal et mental qui frappe partout. Tout le monde a l'occasion de dire au monde de la cabine fou, ça qui veut, tout le monde est aigri, tout le monde est malade, mais ce n'est pas un hasard, c'est une réalité, parce que la culture est bestialisée, parce que ce qui est appris aux enfants à travers les jeux vidéo depuis 3 ans, c'est la guerre, c'est les tueries, c'est la violence. Et on a vraiment un dérèglement, et comme les gens ne peuvent plus vivre, même en travaillant plus que nécessaire, eh bien évidemment ça crée des frustrations. Le nombre de suicides par semaine est extraordinaire. Chez nous, en Martinique, c'est tous les 2 jours qu'il y a une tentative. Donc nous avons cette maladie mentale qui gangrène l'ensemble de la société. Et puis nous avons le 5e danger qui est très imminent, plus imminent que jamais, celui d'un conflit militaire généralisé. Nous l'avons expliqué dans beaucoup d'émissions. Les 2 foyers principaux sont le Proche-Orient, avec les massacres que des camarades ont signalés ce matin, en Palestine et particulièrement ensuite au Liban, où il s'agit de détruire tout ce qui peut constituer une force opposée à l'impérialisme états-unien. Et puis on a la guerre en Ukraine qui avait été initiée par l'OTAN de façon à écraser la Russie en préparation de la guerre contre la Chine. Mais on a vu que ça s'est mal tourné puisque l'Ukraine est en train de perdre le conflit malgré toutes les armes et tous les financements qui lui sont alloués. Donc voilà les 5 grandes difficultés qui menacent
la planète et l'humanité. Alors, à côté de ça, nous avons souvent parlé dans nos émissions de la difficulté qui concerne notre propre pays. Parce que notre pays, qui est une colonie de la France, beaucoup de témoins l'ont rappelé ce matin, est en train de changer de nature. La population qui jusqu'à présent était massivement aliénée, avait peur de laisser la France, eh bien s'est bien rendu compte que le colonialisme français est sans pitié, que les politiques d'assistance sociale qui existaient pour la sécurité, pour les retraites, etc., tout cela est saccagé, sans aucune forme de procès, et il y a une paupérisation de la population. Et face à ça, les mouvements légitimes de protestation, comme ceux des jeunes qui avaient exigé justice et réparation pour le crime d'empoisonnement chlordécone, sont réprimés violemment. Une cascade de procès, une cascade de poursuites judiciaires pour essayer de couper le mouvement, et qui s'est d'ailleurs confirmé lorsque de nouveaux jeunes ont essayé de lancer une lutte contre le phénomène de la bichère. C'est la répression qui y répond. Donc, le colonialisme français se rend compte que la situation change en Martinique, mais en même temps, la France se trouve dans une situation catastrophique et tous les observateurs sérieux savent qu'elle va continuer à décliner. D'une part parce qu'elle est chassée du continent africain où elle pillait les ressources qui lui permettaient d'être une grande puissance. D'autre part parce qu'elle s'est alliée aux États-Unis pour la guerre contre l'Ukraine notamment, en prenant des sanctions absolument irresponsables qui se retournent contre elle, et tandis que les États-Unis défendent leur propre économie. Donc économiquement, diplomatiquement, et les catastrophes climatiques arrivent chez elles aussi, en France. Donc, on ne peut pas imaginer que la France sortira de ce pétrin-là, d'autant plus